Salut à tous et à toutes, dans cette petite vidéo, on va regarder le système de grilles de Bootstrap et comment que ça marche. Donc ça, c'est qu'est-ce qui l'a rendu vraiment populaire, c'est son système de grilles. Donc ça va être la première vidéo de deux portant exclusivement sur le système de grilles. Donc le principe, là ici, j'ai ouvert le résultat final de qu'est-ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc ça, c'est une page qui va contenir tous les exemples sur le système de grilles. On va essayer de regarder comment que ça marche. Donc, entre autres, on avait parlé que dans une page, on va avoir des conteneurs, des divs, ou ça peut être un main, un footer, etc., qui va avoir la classe conteneur ou conteneur fluide. À l'intérieur, on va aller mettre des lignes. Donc, par exemple, ici, cet exemple-là, j'ai un seul conteneur qui contient des lignes. Donc, ça ici, ça c'est une ligne. Ça aussi, ça c'est une ligne. Et à l'intérieur des lignes, on va toujours avoir des colonnes. Donc, les enfants directs des lignes, des rows, qu'on va appeler la classe row, vont avoir des colonnes à l'intérieur. Donc, par exemple, cette ligne-là, elle a une seule colonne. Et cette ligne-là ici, elle a trois colonnes. Une, deux, trois. Et dans l'exemple final, ben, c'est que ça, on va regarder un petit peu chacun des cas possibles. Vous allez avoir accès à cet exemple-là final aussi dans votre feuille aide-mémoire. Et on va voir les différentes combinaisons. Et pour se faciliter un petit peu la vie avec l'apprentissage de les rows, les colonnes, etc., j'ai fait en sorte que les lignes vont apparaître de manière avec une bordure foncée comme ça, alors que les colonnes vont apparaître avec des petits pointillés en noir. Juste pour qu'on ait un petit visuel plus facile pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Sinon, c'est assez compliqué apprendre cette matière-là si on n'a pas d'aide visuelle. Donc, je vais mettre le résultat final de côté. Et là, on va aller faire Open with Live Server sur l'exemple de départ. Donc, tu devrais commencer avec ça ici. Donc, première des choses, tu te rends compte que tes lignes et tes colonnes, là, ils n'ont pas le visuel qu'on s'attend. C'est normal, dans Bootstrap, les lignes et les colonnes, normalement, ne sont pas en pointillés comme j'ai fait. Donc, ce qu'on va faire, okay, vous allez observer que j'ai une référence vers mon CSS de Bootstrap ici. Et un petit peu plus bas, j'ai une référence vers mon CSS à moi, dans CSS/style. Si je regarde à l'intérieur, j'ai mis deux règles CSS super utiles pour notre exemple. La dernière règle CSS, on va la décommenter, puis on va sauvegarder, CTRL S. Vous allez vous rendre compte que maintenant, les lignes vont avoir un trait plein là, de 1 pixel. Fait que ça va juste nous aider visuellement pour voir. Sûr, en production, tu mets pas ça là. Mais juste pour nous aider le temps qu'on code, on va activer cette règle-là. Et l'autre règle, qui est quand même assez longue, ok, on va se l'avouer, elle, ça dit pour toutes les sortes de colonnes qui existent. Donc là, je les ai toutes énumérées ici avec des virgules. Fait que peu importe la sorte de colonne qu'on a mis, puis on va toutes les voir ces sortes de colonnes-là, mais une bordure de 2 pixels. Donc si vous réactivez les deux règles CSS ici, puis que tu sauvegardes, tu devrais maintenant avoir cette espèce de visuel-là. Maintenant, on va retourner dans notre document index.html. On va regarder un petit peu le code. Donc là, j'ai mon body. Puis tu vois, mon body, j'ai un élément main, donc un élément avec une sémantique forte, et j'ai mis la classe conteneur. Donc j'ai le droit. C'est pas obligé d'être un div, ça peut être un main, ça pourrait être un header par exemple, qui représente l'entête de quelque chose, ou un footer. Donc là ici j'ai mis la classe conteneur. Donc ici ma page elle a un seul conteneur au total. Tu vois que les enfants directs de mon élément que la classe conteneur, c'est des divs qui ont la classe row. Tu vois la classe row ici, la classe row ici, ainsi de suite. Donc c'est important, hyper important, que les éléments enfants de votre conteneur, ce soit des éléments qui ont la classe row. Généralement, on va mettre des divs, comme c'est ici. Par la suite, c'est là ça va être plus compliqué. Les rows, il en existe, comme vous avez vu là, dans le CSS, il en existe une seule sorte. C'est pas ça qui est compliqué. Qu'est-ce qui est plus compliqué dans le système de grilles de Bootstrap? C'est les colonnes, en cause il y en a plusieurs. Donc on va aller voir les différentes sortes de colonnes qu'on va mettre comme enfants des rows. Donc on va descendre un petit peu plus bas. Vous savez que c'est marqué 3 colonnes de taille égale, puis on va essayer de faire cet exemple-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire?
puis dans votre code, vous allez trouver à peu près à la ligne 44, faire l'exemple ici. On va aller créer un div qui va contenir 3 colonnes. Donc une row, une ligne qui va contenir 3 colonnes, donc 3 cols. Comment qu'on peut faire? On peut faire un div qui va avoir la classe row. Fait que si vous vous souvenez avec Emmet, on peut faire comme ça ici. Je fais tab, ça vient de faire un div qui a la classe row. Après ça, je peux faire un div qui a la classe col, puis je pourrais le faire 3 fois. Donc je pourrais mettre étoile 3 et je fais tab. Je viens de faire 3 divs qui ont la classe col. Donc c'est important que vos éléments qui ont la classe col doivent être des enfants directs d'un élément row. Tu ne peux pas rien mettre entre là. C'est qu'est-ce qui va dans des rows, c'est des cols. Tu ne vas pas les mettre blablabla ici. Là. On ne fait pas ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans chacune des cols, je vais faire un lorem ipsum. Donc je vais faire un lorem. Ça aussi, je vais faire un lorem ici. Si vous venez avec Emmet, je crois que tu tiens la touche Alt et là, tu peux marquer lorem, faire un tab en même temps. Fait que là, j'ai utilisé la puissance d'Emmet et du multicurseur pour faire plus vite mon résultat. Si je sauvegarde, tu te rends compte que ça vient de donner ça ici. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une row, un div qui est la classe row, qui est directement en fond du conteneur. À l'intérieur, on a créé 3 divs qui ont la classe col. Et qu'est-ce qui se passe? Une ligne, une row, c'est tout le temps basé sur un système de 12. Okay? Donc, l'espace qui est disponible ici, c'est basé sur le chiffre magique 12 qui revient énormément dans le système de grille de Bootstrap. Et quand on met la classe col, c'est que ça va répartir l'espace de manière égale. Donc là, tu vois, j'ai mis 3 colonnes, mais mettons que j'en efface un, puis je sauvegarde. Bon. Là, tu vois, je suis rendu avec 2 colonnes comme ça. Si, mettons, je reviens ici, puis là, j'en mets 5, je sauvegarde. Je suis rendu avec 5 colonnes, mais réparties de manière égale. Donc, le 12 d'espace a été réparti de manière égale entre les 5 colonnes. Là, ici, on va juste en garder 3. Maintenant, on va aller un peu plus bas. On va aller voir comment on pourrait aller déterminer des tailles spécifiques pour certaines colonnes. Fait que là, par exemple, ici, j'ai 2 colonnes. Attends, où est le code? Il est ici. Okay. Ligne 67. Tu vois, actuellement, ils ont la classe col puis la classe col. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va prendre le 12 et va le séparer en 2 de manière égale. Fait que ça fait une colonne de taille 6 puis une autre colonne de taille 6. C'est possible de pouvoir déterminer la largeur spécifique d'une colonne. Fait qu'à la place qu'il prend 6, on pourrait dire, prends juste l'équivalent de 2 douzièmes de la ligne. Fait que comment qu'on fait ça, ou de 8 douzièmes de la ligne, c'est qu'on met un tiret, puis on met un chiffre qui va entre 1 à 12. Fait que si par exemple je prends tiret 8 comme ça, et que je sauvegarde, là, maintenant, on voit que cette colonne-là vient de prendre 8. Et l'autre, je pourrais aller mettre 4 comme ça. Donc, ça fait 8 et ça fait 4. Fait qu'au total, ça fait 12. Fait que mon 12 a été réparti. On peut aller refaire la même chose en bas ici. L'autre exemple que vous allez trouver. On voit que j'ai 8 et j'ai 4. Cependant, mon image que j'ai mis à l'intérieur est en train de buster la colonne. Okay? En fait, quand tu veux utiliser une image avec Bootstrap, il faut que tu t'assures de faire en sorte qu'elle puisse être fluide, c'est-à-dire que responsive, qu'elle va s'adapter selon la largeur de ton appareil, l'espace qui est disponible. Donc, la manière la plus simple, c'est simplement de rajouter une classe dessus l'image. Donc, on rajoute une classe que c'est marqué image fluide, comme ça ici, et on sauvegarde. Et là, tu vois que maintenant, mon image, elle prend juste l'espace nécessaire. Si je décide de jouer avec la largeur, tu vois que là, ça devient plus grand. Et là, ça devient plus petit. Donc, dès que mon viewport change, la taille de mon image va s'adapter en conséquence automatiquement. En fait, il va prendre 100% de l'espace qui est disponible. Donc, l'espace de la colonne, ici, c'est 4 douzièmes de la ligne. Fait qu'il va prendre 4 douzièmes de la largeur du viewport. Par la suite, le prochain exemple qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe si je décide de mettre
une certaine colonne avec une taille prédéterminée, puis les autres colonnes, je mets rien. Okay? Donc, par exemple, ici, je vais aller essayer de dire que ça, ce contenu-là, ça va prendre 2/12 de ma ligne. Donc, ma ligne, elle commence ici, elle finit là. Je vais prendre juste 2/12. Puis le reste, je ne vais rien dire. Donc, par exemple, ici, je mets -2. Puis le reste, je ne dis rien, je sauvegarde. Tu vois, qu'est-ce que ça vient de faire? Ben, c'est que, en premier, Bootstrap va commencer par attribuer à l'intérieur de ma ligne l'espace pour les colonnes que j'ai mis des chiffres. Donc, des colonnes à taille déterminée. Donc, ici, mon col 2, ben, j'ai dit ça va être 2 la taille. Fait que c'est vraiment très clair, c'est déterminé, c'est précis. Ensuite, l'espace qui reste sur le 12, fait que là, ça veut dire 12 moins 2, 10, il va le diviser équitablement entre toutes les colonnes qui ont la classe col tout court. Fait que col tout court, c'est un type de colonne. Col avec un chiffre, c'est une autre sorte de type de colonne. Donc, une taille déterminée, puis les autres, c'est qui va prendre l'espace restant de la ligne. Donc, c'est par exemple, c'est pour ça que lui, il prend 5, puis il prend 5. Si par exemple, j'en rajoute une autre, là, par exemple, je prends ça ici, puis je le duplique, puis je sauvegarde. Tu vois que, mettons, là, lui, il prend 2, puis là, il restait 10, mais le 10 a été divisé en 3. Là, je vais faire un CTRL-Z pour annuler. OK. Donc, prochain exemple qu'on va aller voir ici, c'est comment faire pour faire en sorte que ce ne soit pas un chiffre précis comme col 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12, mais que ce soit qu'une colonne prend juste la taille qu'il a besoin pour son affichage. Comme par exemple, tu vois, lorem ipsum, c'est tout petit comme mot, mais je préfère en sorte de créer une colonne qui va juste avoir la taille nécessaire pour rentrer ça. Fait que tu sais, peut-être que ça prend 1.5, puis peut-être que ça prend 2.5 pour rentrer, mais j'ai pas de manière, il n'y a pas de classe 2.5 ou 1.5. Mais si je veux que ça prenne juste la taille nécessaire, je peux mettre col auto et je sauvegarde. Donc là, Bootstrap va attribuer en premier la taille pour ceux qui ont des colonnes à taille prédéterminée, puis après ça, il va aller donner l'espace pour ceux qui ont la taille auto, comme ça. Puis ensuite, le reste, là tu vois mes deux autres colonnes, ça a été réparti de manière équitable entre eux. Je préfère faire en sorte que l'autre, par exemple, soit aussi auto. Comme ça, lui il prend juste la taille qu'il a besoin, lui il prend juste la taille qu'il a besoin, puis lui, comme c'est col, il va prendre tout l'espace qui reste de ma ligne. Le prochain qu'on va regarder, c'est qu'on va essayer de faire une combinaison de tout ça. Donc là, ici, j'ai une image, j'ai du texte. Comment je peux essayer de combiner tout ça ensemble? Ben, je préfère en sorte que le petit X ici, okay, qui est représenté par l'icône de fond ensemble ici, je pourrais y mettre un col auto pour qu'il prenne juste l'espace nécessaire pour s'afficher. Je pourrais mettre un col auto. Ok, ça c'est pas super. Après, je préfère en sorte que là, je vois j'avais mon truc comme ça ici, j'avais mon image, puis j'avais une description. Moi, j'aimerais ça que l'image prenne un certain espace ici, puis ma description prend le reste. Fait que je pourrais dire, ok, peut-être mon image, j'aimerais ça qu'elle prenne à peu près un quart de la largeur disponible. Donc, si je veux avoir un quart de la largeur disponible, ça veut dire qu'il faudrait que je donne un col 3. Parce qu'on se rappelle, une ligne c'est basé sur 12, fait qu'un quart de 12 c'est 3. Si je sauvegarde, ouais, ça fonctionne. Bon, là lui, maintenant, ben, il faut que je donne quelque chose. Je pourrais dire prends l'espace restant, parce que je sais que ma ligne a fait 12. Donc si je prends 12, je soustrais 3 et je soustrais, je ne sais pas quel chiffre que ça donnait pour ça ici. Ça veut dire qu'il reste à peu près 8, 7 en termes de largeur. On ne connaît pas le chiffre. Fait qu'on peut dire juste col pour dire prends l'espace restant. Je sauvegarde et c'est fini.
Donc, juste important de se souvenir qu'en premier, Bootstrap va attribuer l'espace pour ces deux sortes de colonnes-là, ceux qui s'adaptent à son contenu. La largeur va s'adapter à son contenu, puis ceux à taille prédéterminée, puis ensuite, il va donner l'espace pour les autres sortes de colonnes, comme pour l'autre sorte de colonne, celle-là ici. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse le chiffre 12? Tu sais, mettons, on fait une configuration, là, puis on donne quelque chose de pas correct. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ici, j'ai plein de divs que j'ai pas mis de colle, fait qu'on va aller mettre des colles. Tout ça, là, c'est plein de différents divs, tout ça ici. Mettons que ma première colonne, elle a 4. Okay. Puis ma deuxième colonne, j'y donne 4 aussi. Je sauvegarde. Ok, ça donne ça ici. Imaginons maintenant que ma prochaine, je mets un 3. Et l'autre d'après, je mets un 4 et je mets un 4. Là, j'ai pas respecté la règle de Bootstrap qui dit comme quoi que je devrais avoir 12 de colonnes maximum dans le row. Fait qu'est-ce qui va se passer? On va sauvegarder, puis on va regarder. 4 plus 4, ça fait 8, plus 3, ça fait 11. Là, quand il arrive pour essayer de rentrer cette colonne-là ici, il se rend compte qu'il manque d'espace. Parce que 11 sur 12, il te restait un de jeu, mais là, tu essaies de rentrer une colonne de 4. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il fait automatiquement un saut de ligne. Il s'en va en dessous. Puis, il va aller le mettre ici. En fait, il n'a pas créé une nouvelle row, là, mais c'est juste qu'à l'intérieur de la même row, il est allé le placer en dessous, comme si ça fait une nouvelle row, mais c'est pas vraiment une nouvelle row. Puis, ainsi de suite, là, ça continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est l'ordre des colonnes. Ça peut arriver que, par exemple, tu te définis dans ton HTML du contenu, mais tu aimerais ça que le contenu soit affiché dans un autre ordre. Par exemple, j'aimerais ça que ma colonne 3 ici, le contenu soit affiché ici, au début, puis bouger un petit peu les affaires. Qu'est-ce que je peux faire? C'est qu'au niveau d'une colonne, je peux racheter une classe supplémentaire pour dire order, puis donner un chiffre dans quel ordre je veux que ce soit. Fait que, par exemple, je pourrais dire ma colonne 3, ça va être la première. Puis je pourrais dire après ça, ça va être ma colonne avec le contenu 2 qui va être en deuxième place. Puis après ça, order 3, comme ça ici. Là, si je regarde, ça vient de changer. Pourquoi qu'on voit ça? Pourquoi pas juste directement l'avoir écrit comme ça ici? Ce qu'on va voir tantôt, là, dans la partie 2 de cette vidéo-là, qu'il y aura possibilité de dire qu'elle rendu à une certaine grandeur d'écran applique un ordre précis. Donc, c'est pour ça qu'on le voit ici. Normalement, tu l'écrirais comme ça, mais éventuellement, on va voir qu'on pourrait... on va pouvoir faire en sorte d'appliquer ce genre de comportement-là rendu à une certaine taille d'écran précis. Bon, les prochains qu'on va voir, ils sont déjà écrits, le code, mais on va le regarder ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec l'alignement lorsque on n'a pas utilisé le 12 au complet? Donc là, par exemple, ici, je prends cet exemple-là. Okay? J'ai une colonne de 2, fait le texte à gauche. J'ai une colonne auto qui prend la taille qu'il faut pour le texte, puis après ça, j'ai une autre colonne de 2. Fait que ça a l'air que ça faisait pas 12. J'ai un vide qui est ici. Bon, mais par défaut, si j'enlève cette classe-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va l'aligner comme ça ici. Okay? Fait qu'il aligne les colonnes à gauche, dans la row. Si je mets la classe justifyContentStart, ça fait la même chose. Okay? Mais j'aurais pu mettre d'autres classes au niveau de ma row pour dire comment que mes colonnes à l'intérieur doivent se comporter. Fait que par exemple, tu vois ici la colonne, si je mets justifyContentCenter, ben l'espace vide, il va le mettre aux extrémités. JustifyContentN, ben il va essayer d'aligner le contenu à droite, puis le trou va se ramasser au début. L'autre, justify content between, ben, on voit comment où est-ce que le trou se ramasse, ici, ici. Puis justify content around, ben, j'ai du vide ici, 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 ici. Donc c'est quand même pratique à savoir que tout ça, ben, ça existe. Prochaine chose qu'on va regarder, c'est l'alignement vertical. Donc, quand on a plusieurs colonnes dans une ligne, la hauteur de la ligne va être déterminée par l'élément qui a le plus de contenu. Okay? Donc ici, l'élément qui a le plus de contenu, c'est lui. Donc par défaut,
les éléments vont être alignés vers le haut. En fait, si j'enlève la classe Align Item Start, on va voir ce que ça donne. Okay. Toutes mes colonnes vont être égales en hauteur à la hauteur de l'élément le plus grand. Si je mets Align Item Start, ça ne change pas grand-chose. Cependant, si je mets d'autres valeurs comme Align Item Center sur ma row, bien là, toutes mes colonnes vont essayer de se centrer verticalement par rapport au centre. Donc l'élément le plus grand, lui, il n'y a pas de jeu, mais les autres éléments plus petits vont s'aligner au centre par rapport à l'élément le plus grand. Donc il y a ça que je peux mettre, cette classe-là sur ma row, mais j'en aurai d'autres également que je pourrais mettre. En passant, si vous remarquez, ok, mes rows, il y a comme des espaces entre eux, c'est que j'ai mis un margin entre chacune des rows. Quand que vous voyez mt-5, on va le voir éventuellement, mais ça veut dire un margin top de 5. C'est une classe qui fait juste définir un margin top de 5 EM. Donc, on continue. Ici, c'est la même chose. Si mettons que j'ai utilisé l'alignement pour dire, ok, mes colonnes vont être alignées d'une certaine manière. Par exemple, ils vont toutes être alignées verticalement au centre, mais j'aimerais ça qu'une des colonnes ait un alignement particulier. Okay? Comment je peux faire? Là, je suis rendu ici. Tu vois, ma row, j'avais mis Align Item Center. Donc, ça a donné ce résultat-là. Mais je peux aller arriver sur une des colonnes en particulier, puis aller mettre la classe Align, Align Self. Puis là, j'ai différentes valeurs. Donc, je pourrais mettre Start, par exemple. Je sauvegarde. Et là, tu vois que lui est aligné en haut. Mais les autres ont gardé la configuration donnée au niveau de la row. Donc, même principe pour ici. Tu vois que je peux aller donner une valeur différente pour chacune de mes colonnes. Donc, j'ai le droit de faire ça. Le dernier principe qu'on va regarder, puis c'est super important ce principe-là, c'est les lignes imbriquées. Okay? Donc, ici, le principe, c'est que j'ai réparti mon contenu en deux colonnes. Okay? Une colonne de 4, puis après ça, j'ai fait une colonne de 8. Okay? Donc, de 4 et de 8. Mais si vous remarquez, à l'intérieur de ma colonne de 8, j'ai fait une nouvelle row dans laquelle j'ai décidé de rediviser le contenu en 8 et en 4 de nouveau. Ça veut dire ma row, celle-là ici, mettons, je la prends et je l'enlève. Je sauvegarde. Ça, ma row, elle a une certaine largeur. Ben, j'ai décidé de faire en sorte que son contenu, je vais aller le rediviser en 8 et en 4 pour aller mettre des sous-colonnes dedans. Donc lui, c'est 8 douzièmes de cette colonne-là. Et lui, c'est 4 douzièmes finalement de cette colonne-là ici. Donc, on a le droit de rediviser l'espace d'une colonne de nouveau avec le système de row, puis rediviser ça en 12 encore. Donc, ça, on appelle ça des lignes imbriquées. Donc, c'est quand même souvent utilisé ce principe-là. Donc, il faut voir que une row, finalement, ça sert juste à contenir des colonnes. Puis les colonnes, après ça, on va les paramétriser comme on veut. Par rapport au système de grille de Bootstrap, une petite chose quand même intéressante à savoir, c'est que tout ça, toutes ces classes-là qu'on utilise, les cols, les rows, etc., ça repose tout sur le système de positionnement flex. Donc, si jamais un jour ça t'intéresse d'apprendre le positionnement flex, c'est une autre sorte de positionnement qui existe. Vous avez vu le positionnement absolu, fixe, relatif, statique. Bien, flex, ça en a un autre. Et vous avez un petit lien ici qui va t'apporter vers un petit truc avec des grenouilles. Puis avec des grenouilles, puis là, tu as comme 24 niveaux. Ça te permet d'apprendre ce système de positionnement-là. Et finalement, en arrière, les classes Bootstrap, c'est ça que ça l'utilise avec d'autres codes CSS, mais sommairement, ça utilise Flex pour arriver à positionner les différents éléments. Donc, si ça t'intéresse, je t'encourage à regarder.
Également, si un jour, par exemple, le mobile, ça t'intéresse beaucoup, puis tu vas apprendre Flutter ou React Native, mais le système de Flexbox, le système Flex, existe dans ces langages-là. Par exemple, Bootstrap, lui, n'existe pas rendu en mobile. Donc, c'est quand même intéressant à savoir que ça existe. Sinon, ben, c'est tout pour cette longue vidéo et vous pouvez passer à la prochaine.